Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui un nouveau chapitre qui s'appelle les lentilles et les images. On va voir un chapitre sur les lentilles. Et comment est-ce que les lentilles forment des images. Donc d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'une lentille? Donc, vous voyez qu'une lentille, ça ressemble à ça en fait. Donc où est-ce qu'on voit des lentilles? À ne pas confondre avec lentilles de contact. Les lentilles de contact, ce sont des lentilles, mais ce ne sont pas les seuls types de lentilles. La plupart du temps, les lentilles que vous voyez, ce sont dans des appareils optiques. Le plus simple des appareils optiques que vous connaissez, c'est la loupe. Donc, dans une loupe, vous avez une lentille de ce type-là. Sur des lunettes, les verres de lunettes, ce sont des lentilles aussi, soit convergentes, soit divergentes. On verra ça tout à l'heure, on verra la différence. Dans l'objectif d'un appareil photo, vous avez des lentilles ici, vous les voyez ici. Vous avez 4 lentilles qui sont dessinées ici. Ah, ça peut être plus, ça peut être moins, mais en tout cas, il y en a 4 qui sont dessinées ici. Dans un microscope, vous avez des lentilles au niveau des oculaires, donc là où vous mettez vos yeux, et au niveau des objectifs, donc ce qui va recevoir la lumière. Pareil pour la lunette astronomique. Si vous voulez regarder la Lune, Jupiter, peu importe, vous allez mettre votre œil ici. Donc c'est un oculaire. Ici, il y a une lentille, ou plusieurs lentilles. Et au niveau de l'objectif, il y a aussi une lentille. Et pareil pour le vidéoprojecteur, vous avez une lentille ici. Donc dans la plupart, même dans tous les appareils optiques, vous avez des lentilles sur votre téléphone, etc. Donc qu'est-ce qu'une lentille par rapport à ce qu'on vient de voir là? C'est très simple. Ce sont des objets transparents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas opaques, ça veut dire qu'ils laissent passer la lumière, dont l'indice de réfraction, vous vous souvenez, on a vu ça dans le chapitre précédent, est différent du milieu dans lequel il baigne. Par exemple, on avait vu que l'indice de réfraction de l'air était de 1 et l'indice de réfraction du verre était à peu près de 1,5. Ça dépendait des longueurs d'onde, 1,51, 52, peu importe, mais c'était environ de 1,5. Environ 1,5. Donc comme 1 est différent de 1,5, je peux avoir une lentille de verre dans un milieu qui est l'air. Et là, la lentille va jouer son rôle. Par contre, si j'avais une lentille qui avait le même indice de réfraction que l'air, bah, dans ce cas-là, elle ne servirait à rien. Parce qu'il n'y aurait pas de réfraction, et donc ça ne ferait pas dévier la lumière. L'objectif d'une lentille, c'est de faire dévier la lumière, par réfraction. Donc cette différence d'indice de réfraction a pour effet de faire dévier les rayons lumineux, ce que je viens de dire, traversant ces lentilles, soit en les faisant converger, soit en les faisant diverger. Donc, que veut dire converger? Que veut dire diverger? On va commencer par diverger. Vous connaissez en français ce terme-là normalement. Lorsqu'on dit que vous avez des opinions qui divergent, ça veut dire que vous avez des opinions qui ne sont pas les mêmes, qui ont tendance à être de plus en plus différentes l'une de l'autre. Et c'est ce qu'on a ici. En gros, ce ne sont pas des opinions, ce sont des rayons de lumière. Donc vous avez des rayons de lumière qui sont parallèles au départ. Donc c'est comme si vous aviez des opinions qui étaient à peu près les mêmes. Et au fur et à mesure du temps, donc quand ça traverse la lentille, elles vont se séparer les unes des autres, les uns des autres, les rayons de lumière. Donc on dit qu'ils vont diverger. Donc à l'inverse, lorsque vous avez des opinions qui convergent, ça veut dire que vous avez des opinions qui ont tendance à se rapprocher. Donc, si vous avez des rayons de lumière qui sont parallèles entre eux, en traversant cette lentille convergente, les rayons vont converger. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette lentille une lentille divergente, parce qu'elle fait diverger les rayons de lumière, et cette lentille, on l'appelle une lentille convergente, parce qu'elle fait converger les rayons de lumière, en un même point. Alors que là, vous voyez que ça diverge, mais si on trace on verra ça tout à l'heure, mais si on trace la continuité de ce rayon-là et de ce rayon-là, ils vont se croiser aussi en un même point. Donc la surface, on remarque aussi que la surface des lentilles décrivent la plupart du temps des portions de sphère. Vous voyez ici, ça c'est une portion de sphère. Ça aussi c'est une portion de sphère. Donc la sphère, ce serait ça par exemple. Pareil ici, vous avez une portion de sphère, et là vous avez une autre portion de sphère. Donc la plupart des lentilles, ce sont deux portions de sphère. On verra que ça peut être aussi autre chose, mais la plupart du temps c'est ça. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand est-ce qu'on parle de lentilles minces? On dit qu'une lentille est mince si l'épaisseur de la lentille, donc ça veut dire l'épaisseur, on parle en général de la largeur en son centre, donc l'épaisseur ici, ça va être ça, et l'épaisseur de cette lentille va être cette largeur-là. Donc si cette épaisseur est négligeable devant le rayon de ces sphères, par exemple, imaginez cette sphère-là. Donc ça, c'est une portion de sphère. Si je continuais cette sphère, elle serait grosse comme ça à peu près. Donc son rayon, ce serait à peu près ça.
Donc si ce rayon-là est beaucoup plus grand que celui-ci, donc environ, on va dire, si le rayon de la sphère est 100 fois plus grand, par exemple, que l'épaisseur de cette lentille, on dit que c'est une lentille mince. Donc là, vous voyez que ce n'est pas le cas. Donc, ces deux lentilles ne sont pas des lentilles minces, même si l'épaisseur est plus petite que le rayon de la sphère. Mais on ne peut pas la négliger. Donc si je vous dis qu'elle fait 10 mètres, par exemple, cette sphère, enfin 10 cm plutôt, le rayon de cette sphère, et que l'épaisseur de cette lentille est de 1 cm, on ne peut pas négliger 1 devant 10. Donc si j'ai 10 euros et que je t'en donne 1, bah, j'ai perdu 10% de mon salaire, de mon argent. On ne peut pas le négliger. Par contre, si j'avais 100 euros et que je donne 1 euro, c'est pas grand-chose. Donc là, on peut à peu près le négliger. L'exemple des lentilles convergentes. Donc les lentilles qui permettent de faire converger les rayons lumineux sont appelées lentilles convergentes. C'est ce qu'on vient de voir, c'est le deuxième exemple qu'on a vu dans la diapositive précédente. Elles sont plus minces à leur bord qu'au niveau de leur centre. Donc je vais donner l'exemple. Vous voyez que au niveau du bord, la largeur est plus mince qu'au niveau du centre. Pareil ici. Là, c'est plus mince qu'au centre. Et là, c'est plus mince qu'au centre. Donc on peut dire que toutes ces lentilles sont des lentilles convergentes. Et comment est-ce qu'on les représente? En fait, sur un schéma, on ne va pas dessiner cette lentille-là. On va dessiner ce symbole-là. Donc c'est une double flèche. Pourquoi une double flèche? Parce que l'extrémité de la flèche représente une pointe. Et la pointe veut dire que l'extrémité est fine par rapport au centre. Donc voilà, ça c'est le symbole de la lentille mince convergente. Et le symbole plus général, ça va être plutôt donc la lentille avec L entre parenthèses au-dessus pour dire lentille. Et on va mettre le centre de la lentille qu'on appelle centre optique. On va tracer un point O pour le centre. Et donc on va faire passer par ce centre une droite qui est perpendiculaire à l'axe de la lentille, qu'on va appeler l'axe optique. Donc O, c'est le centre optique de la lentille. Ici, il se situe au centre de la lentille. Et delta, c'est l'axe optique de la lentille. Donc c'est ce que je viens de dire. Et ça, en fait, vous aurez toujours ça pour tracer les images, ce qu'on verra tout à l'heure. Pour une lentille mince convergente, toujours, on avait dit que c'était des portions de sphère. Donc là, je trace les portions de sphère. Et vous voyez que là, j'ai une portion de sphère. Là, j'ai une autre portion de sphère. Donc entre les deux, c'est la lentille. Ça, donc c'est une lentille convergente. Pourquoi? Parce que c'est plus mince au bord qu'au centre. C'est une lentille à bord mince. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc là, je fais passer par les deux centres des sphères, je fais passer un axe, qui est l'axe optique. Donc c'est aussi perpendiculaire à l'axe de la lentille. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais en réalité, on devrait dire c'est l'axe qui passe par les deux centres des portions de sphère. Et donc son symbole, ça va être juste la double flèche. On met la lentille et le centre optique. Ça, c'est le rayon de la sphère. C'est le même des deux côtés. Vous pouvez avoir des lentilles pour lesquelles on n'a pas les mêmes portions de sphère. Mais en général, ce qu'on va utiliser nous, ça va être les mêmes. Et ça, c'est l'épaisseur de la lentille. Donc, une lentille mince convergente, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, il y a des rayons parallèles qui vont arriver sur cette lentille. Et que vont devenir ces rayons? Ils vont converger en un même point. Comment est-ce qu'on appelle ce point? Vous avez vu, ça, là on a un point F, et si on fait la symétrie de F par rapport à O, on a le point F'. Ce point F', on appelle ça le foyer image de la lentille. Donc, le foyer principal image. Donc, tous les rayons parallèles avant la lentille, lorsqu'ils ressortent de la lentille, ils vont converger au niveau du foyer principal image de la lentille. Donc, au même point. C'est pour ça que si vous avez une loupe c'est une lentille convergente, si vous mettez une feuille de papier avec une loupe et que vous êtes en plein été, vous essayez justement de faire converger les rayons de lumière du soleil sur le papier. Donc au moment où vous avez une grosse tache, si vous
éloigner la feuille de papier, au bout d'un moment, vous aurez une tâche très concentrée, donc très très petite. Donc, ça veut dire que vous êtes arrivé au niveau du foyer principal image. Donc, ça veut dire que vous êtes à la bonne distance au F'. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que tous les rayons qui étaient bien étalés ici, sur la lentille, là, ils vont tous être concentrés ici, donc vous aurez beaucoup d'énergie en ce point-là. C'est pour ça que vous pouvez faire brûler une feuille de papier, comme ça. Donc OF', c'est ce qu'on appelle F'. C'est quoi cette barre qu'il y a ici? Donc OF', c'est la distance entre O et F', sauf qu'il y a une barre ici. Cette barre veut dire valeur algébrique, distance algébrique. Ça veut juste dire que quand on est dans le sens de la lumière, on le compte positivement. Quand on est dans le sens inverse de la lumière, on le compte négativement. Donc OF', c'est égal à F', on appelle ça la distance focale. Donc petit f', on appelle ça la distance focale. C'est très important dans tous les appareils d'optique. C'est la distance qu'on vous donne. Et c'est égal à ce f', 1 sur la vergence de la lentille. Pourquoi est-ce qu'on met vergence dans la plupart des appareils? On vous parle de distance focale. Mais par exemple, pour les lunettes, lorsque vous allez chez l'opticien, on ne vous donne pas la distance focale de chaque lentille, on vous donne la vergence des lentilles. Donc, ça dépend des métiers. Parfois, on utilise la vergence, parfois, on utilise la distance focale. Donc, il faudra connaître les deux. Et donc, OF' est positif ici. Pourquoi? Parce que je vais de O, j'arrive à F', je vais dans le sens de la lumière. Par contre, OF, je pars de O, je vais vers F, donc je vais dans le sens inverse de la lumière. Donc, cette fois-ci, vous aurez quelque chose qui sera négatif. Donc, c'est juste ça, en fait, ce petit trait qu'il y a au-dessus. C'est juste pour dire dans quel sens on est. Positif si on est dans le sens de la lumière, négatif si on est dans le sens inverse. Donc c'est comme si je vous disais, vous avez, c'est comme une sorte de vecteur, mais vous n'avez pas la direction, vous avez juste le sens, c'est la norme. Ensuite, on va passer aux lentilles masses divergentes. Je vais aller beaucoup plus vite pour les lentilles masses divergentes parce qu'on ne va pas l'utiliser beaucoup. C'est l'inverse, donc vous avez un centre plus fin que le bord. Donc le bord est épais par rapport au centre. Donc on appelle ça des lentilles à bord épais. Et pour montrer que c'est épais, on va mettre une double flèche, mais avec les pointes des flèches dans l'autre sens, pour montrer que c'est épais ici. Donc vous avez la même chose. Et comment est-ce qu'on va construire ces lentilles? Bon, pareil, ce sont des portions de sphères, sauf que ces sphères ne vont pas comment dire, ne vont pas rentrer l'une dans l'autre. Elles vont rester séparées l'une de l'autre, et entre les deux, on aura la forme de la lentille mince divergente, ou de la lentille divergente, tout simplement. Donc là, je n'ai pas mis le vrai symbole parce que ça n'existait pas là-dessus. Donc j'aurais dû mettre des traits ici, mais bon, c'était un peu compliqué à faire. En vrai, j'aurais dû mettre un V ici, et un V à l'envers ici. Mais peu importe, on n'utilisera pas de toute façon la lentille divergente. Donc sinon, c'est comme tout à l'heure. Tout le reste, c'est pareil. Donc la lentille divergente, quelle est la différence avec la lentille convergente? Vous avez des rayons parallèles qui arrivent sur la lentille. Lorsqu'ils sortent de la lentille, ils vont diverger. Donc vous voyez qu'ils divergent. Ça veut dire qu'ils vont aller dans des sens, dans des directions qui vont s'écarter les uns des autres. Et comment est-ce que je sais que ça va ici et pas ici? En fait, si je trace la continuité du rayon, tous ces rayons-là, leur continuité passe par F'. Oui, par F'. C'est pour ça que cette fois-ci, pour les lentilles minces divergentes, le F' il est à gauche et le F est à droite. Alors que pour les lentilles minces convergentes, c'était l'inverse. On avait F' à droite et F à gauche. Pourquoi? Parce que F', sa définition, c'est lorsque vous avez des rayons de lumière qui arrivent sur une lentille, en fait, pour les lentilles minces convergentes, c'était ils vont se croiser, donc ils vont converger en un même point. Donc là, ça va être à peu près la même chose, sauf que c'est la continuité ou la, comment dire, non, je veux dire continuité, j'ai perdu le mot, de ces rayons qui vont se croiser. Là, c'est la dernière fois qu'on voit les lentilles minces divergentes. On va plutôt s'attarder sur les lentilles minces convergentes.
Donc ici, vous avez, bon, je les ai dit tout à l'heure en même temps. Donc c'est quoi le foyer principal image? C'est le point vers lequel convergent tous les rayons de lumière. Donc ici, c'était ici. Donc si vous avez des rayons parallèles qui arrivent, ils vont tous converger au point F'. Donc dans le cas d'une lentille mince convergente, ça va être ici. Dans le cas d'une lentille mince divergente, le F' va être ici. Et le F va être ici. Ça va être l'inverse. Le foyer principal objet maintenant, c'est le symétrique de F' par rapport à O. Donc si vous avez 5 mètres ici, on va dire que un carreau c'est 1 mètre, ça veut dire que vous aurez 5 mètres de l'autre côté. Ou alors si vous avez 5 cm de ce côté, vous aurez 5 cm de l'autre côté pour tracer F. Donc en gros, si je vous donne la distance focale F', si je vous dis que c'est 50 cm, on va dire que c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, donc ça fait 50 cm ici. Donc pour trouver le point F, il faudra aussi faire 50 cm de l'autre côté. Donc ça veut dire que OF, la valeur algébrique est négative, c'est moins 50. La distance focale, je viens de le dire, je l'ai expliqué plusieurs fois déjà, elle est positive dans le cas d'une lentille mince convergente, et c'est ce qu'on verra tout le temps, et négative dans le cas d'une lentille mince divergente. Parce que la définition, c'est que F' est égal à OF'. Donc OF' dans le cas d'une lentille mince convergente est positif, convergente, oui, c'est ce que je dis, alors que dans le cas d'une lentille mince divergente, OF' est dans l'autre sens. Donc ce sera négatif. Et la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Donc c'est 1 sur F'. Attention, si on vous demande de calculer la vergence d'une lentille, il faudra prendre la distance focale en mètres. Or, la plupart du temps, on vous la donne en centimètres. Donc il faudra faire une conversion. Si je vous dis que une lentille convergente a une distance focale de 20 cm, pour calculer la vergence, vous ne faites pas 1 sur 20. Faites 1 sur 20 fois 10-3. Ou 1 sur 0,020. Sur 0,20, pardon. C'est en centimètres, pas en millimètres. Donc je me suis trompé, je reprends. Donc si c'est 20 cm, faites 1 fois divisé par, entre parenthèses, 20 fois 10 moins 2, parce que j'avais millimètres dans la tête alors que c'est centimètres. Ou alors 1 sur 0,20. Maintenant, comment est-ce qu'on trace l'image d'un objet à travers une lentille? Donc je vais vous expliquer les 3 règles. Donc, première règle, tout rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié en sortant de la lentille. Donc ça veut dire que si j'ai un rayon qui arrive et qui passe par le centre de la lentille, il ne va pas être dévié. C'est un petit peu comme si, dans la réfraction, vous aviez un angle incident de 0 degré. Vous vous souvenez que n1 fois sinus i1 égale à n2 fois sinus i2. Donc si i1 est égal à 0 degré, donc i2 sera aussi égal à 0 degré. Donc tous ces rayons-là ne sont pas déviés. Pourquoi? Parce qu'ils passent par le centre optique. Donc ça, c'est une règle assez simple. Tout rayon qui passe par le centre optique haut de la lentille n'est pas dévié en sortant de la lentille. Deuxième règle. On verra après à quoi elles servent ces règles-là. Tout rayon qui passe par le foyer principal objet F, donc qui passe par F, par exemple ce rayon-là, ressort de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Donc parallèle ici. Donc celui-ci, pareil. Il passe par F, donc quand il sort de la lentille, il va être parallèle à l'axe optique. Pareil dans l'autre sens, et pareil pour celui-ci. Par contre, faites attention, il y a une erreur qu'on voit souvent, c'est imaginer que vous fassiez un rayon qui passe par F, mais qui va tout en bas ici. Est-ce que j'ai le droit de faire un rayon qui est dévié? Non, parce que qu'est-ce qui dévie la lumière? C'est la lentille. Donc si vous ne passez pas par la lentille, le rayon continue tout droit. Il ne va pas être dévié. Ce qui dévie la trajectoire de la lumière, c'est la lentille. Donc c'est le fait qu'il y ait réfraction. On passe d'un milieu d'indice de réfraction 1, donc l'air, à un milieu d'indice de réfraction à peu près 1,5, une lentille, en verre, par exemple. Et la troisième règle, c'est à peu près la même, mais à l'envers par rapport à la deuxième. Donc cette fois-ci, tout rayon qui est parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer principal, image, de la lentille. Et ça, c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure
quand on a donné la définition du foyer principal image. Donc voilà, vous avez les trois règles, et ces trois règles vont vous permettre de tracer l'image d'un objet. Qu'est-ce que l'image d'un objet maintenant? Donc, pour que une image d'un objet se forme sur un écran, donc en gros, comment est-ce qu'on fait pour avoir au cinéma une image sur le grand écran? C'est comme ça que ça se forme. Comment est-ce qu'on fait pour imaginer, prenez une loupe, si vous avez une loupe chez vous, prenez une loupe, mettez votre téléphone en face dans une pièce sombre, donc vous éteignez tout, vous mettez votre téléphone avec une photo bien lumineuse et essayez de mettre ça face à un mur, et entre le mur et le téléphone, vous prenez une loupe. Et cette loupe, vous l'avancez, vous l'avancez, vous l'avancez au mur, jusqu'à ce que vous ayez une image. Et vous allez voir que vous aurez l'image de votre téléphone sur le mur. C'est une sorte de vidéoprojection en fait. Sauf que ce ne sera pas super net. Pour que ce soit net, il faudrait faire des choses. Donc ça, c'est possible. Donc, comment est-ce que c'est possible que l'image de ce téléphone-là se trouve sur le mur? En fait, pour que cette image se forme sur un écran, il faut que tous les rayons qui proviennent d'un seul point de cet objet se réunissent en un seul point de l'écran. Donc en gros, imaginez que moi j'ai mon front ici. Comment est-ce que je pourrais faire une image de mon front sur le mur? Le problème de mon front, c'est que pas que mon front d'ailleurs, hein, tous les objets, moi je suis un objet qui reçoit de la lumière. On appelle ça une source secondaire ou un objet diffusant. Source secondaire de lumière. Ça veut dire que je reçois de la lumière d'une source de lumière principale ou primaire, par exemple du soleil ou d'une ampoule ou peu importe. Et cette lumière-là, ensuite, je vais la renvoyer, je vais la diffuser, mais dans tous les sens. Ça veut dire que tous les rayons que je vais recevoir sur mon front-là, je vais les renvoyer, mais dans toutes les directions. Donc comme c'est dans toutes les directions, je ne vais pas pouvoir former une image de moi quelque part. Par contre, dans vos yeux, l'image de moi va se former parce que dans vos yeux, vous avez une lentille. Vous avez une lentille convergente qui s'appelle le cristallin, la cornée plus le cristallin. Donc en fait, comment est-ce que je pourrais faire pour tracer l'image de moi sur un mur? Il faudrait que je mette une lentille masse convergente entre les deux, comme on vient de faire pour la loupe. Pourquoi? Parce que les différents rayons qui partent de mon front, il faut que je les reconstitue tous, pas forcément tous, mais une bonne partie, de l'autre côté. Il ne faut pas qu'ils soient étalés sur le mur. Il faut qu'ils, en fait, si ils vont dans tous les sens, la lentille convergente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les refaire converger. Et en fait, il faudrait qu'ils convergent en un point sur le mur. Donc un point de mon corps correspond à un point du mur. Et pour ça, il faut une lentille mince convergente. Vous allez mieux comprendre avec cet exemple-là. Donc regardez ici, vous avez la tour Eiffel par exemple, et vous avez une lentille mince convergente. Imaginez que ça, ce soit une loupe, par exemple, et que là, cette tour Eiffel soit très très lumineuse. Donc il y a beaucoup de lumière qui arrive, et vous mettez par exemple une feuille de papier quelque part pour avoir l'image. L'image ne sera pas imprimée, hein, mais vous la verrez. Pour avoir l'image de cette tour Eiffel. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, on va prendre deux points. Un point B, et sur ce point B, on va tracer les trois. On va tracer. On va appliquer les trois règles que je viens de vous donner. Dans le désordre, peu importe. Donc, on avait dit qu'un rayon qui était parallèle à l'axe optique ressortait de la lentille en passant par le foyer principal image F'. Donc ça, c'est la première règle. C'était peut-être pas la première tout à l'heure, mais peu importe. Deuxième règle, tout rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié, donc ça va tout droit. Troisième règle, un rayon qui passe par F ressort de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Et vous voyez que ces trois rayons convergent en un point. Donc ce point-là, ça va être comme pour mon front tout à l'heure, ça va être l'image de ce point-là. Donc la petite aiguille là, le sommet de la tour Eiffel va se trouver en bas. Maintenant, je prends un deuxième point. Donc c'est que j'appelle B'. Ça c'était B. Donc l'image, on l'appelle B'. Maintenant, je prends ce point-là, le point A. Tout ce qui est parallèle, tout rayon parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par F'.
Deuxième règle, tout rayon qui passe par le foyer, par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. Troisième règle, tout rayon qui passe par le foyer principal objet de la lentille ressort de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Et là, vous voyez que, pareil, ces trois rayons, vont converger en un seul point, qui sera le point A'. Donc si je fais ça avec tous les points de la tour Eiffel, je ne peux pas le faire là-dessus, ça va être compliqué, j'aurai l'image de ma tour Eiffel en fait. Et la tour Eiffel, comment elle va être? Elle va être comme ça. J'ai bien la pointe de la tour Eiffel qui est ici, qui correspond au point B, donc c'est B', et ce point-là, qui est la base de la tour Eiffel, le point A, correspond au point A' de l'autre côté. Je l'ai peut-être mal faire, mais peu importe. Bon, ça a l'air d'être ça. Donc finalement, vous aurez une tour Eiffel qui sera inversée. Donc, ce qui veut dire que sur votre rétine, dans votre œil, c'est ce qu'on a aussi. Si vous êtes à l'endroit, dans votre œil, l'image qui sera formée sera à l'envers. On voit le monde à l'envers. Mais le cerveau remet tout à l'endroit. Donc ça veut dire que si vous prenez votre loupe et votre téléphone, vous allez avoir l'image sur le mur de votre téléphone, mais qui sera à l'envers. Donc pour l'avoir à l'endroit, il faut avoir une application sur votre téléphone, par exemple, qui mette les images à l'envers. Tous les téléphones ne le font pas, mais... Donc j'espère que c'est compris. Donc par rapport à ça, donc, on avait vu que l'image pouvait être à l'envers, elle pouvait ne pas être de même taille, etc. Donc, on dit que l'image d'un objet peut être soit réelle. Donc réelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire si elle est formée par des rayons de lumière réels. On verra des exemples inverses tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut la mettre sur un écran. Parce que la lumière arrive sur l'écran, et sur cet écran-là, une feuille de papier par exemple, on peut voir l'image. Ou sur un mur, on peut voir l'image. L'inverse de réel, c'est virtuel. Ça veut dire qu'elle n'est pas formée par des rayons de lumière réels, mais par ses prolongements. Et donc, on ne peut pas la mettre en évidence sur un écran. Par exemple, pour une loupe, tout à l'heure, dans l'exemple que je vous ai donné, on l'a utilisé pour former une image réelle sur un mur, mais une loupe, en vrai, ça sert à quoi? Ça sert à... Vous avez un livre avec des tout petits caractères, et vous voulez agrandir ces caractères. Donc, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous faites en sorte de créer une image de ces caractères qui soit virtuelle. Ça veut dire qu'ils n'existent pas en réalité, mais quand vous voyez à travers la loupe, vous avez l'impression que ces caractères sont plus grands et plus éloignés. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, la plupart du temps, même tout le temps, quand vous avez un objet qui est de ce côté-là, l'image réelle va être située de l'autre côté de la lentille, alors que l'image virtuelle va être du côté de l'objet réel. Donc, par exemple, pour la loupe, vous êtes ici, vous regardez un livre qui est ici, donc l'image va être du même côté du livre, parce que vous regardez cette image justement. Alors que si cette loupe-là, je l'utilise pour, si vous avez votre téléphone ici et le mur ici, donc en fait le téléphone c'est l'objet réel, et le mur c'est là où va être tracé votre, entre guillemets, votre image réelle. Pourquoi réelle? Parce qu'elle provient de vrais rayons de lumière. Ensuite, elle peut être droite ou renversée. Donc, elle est droite si elle est dans le même sens que l'objet. Donc là, il est debout, les pieds en bas, la tête en haut. Donc, c'est une image droite. Et ça, c'est une image renversée parce que les pieds sont en haut et la tête en bas. Donc, elle est renversée par rapport à l'objet. Et troisième chose qu'on peut dire, soit réelle virtuelle, soit droite renversée, soit, troisième chose, agrandie ou rétrécie. Par exemple, ici, c'est une image qui est rétrécie par rapport à l'objet, parce que sa taille est plus petite. Là, c'est une image agrandie par rapport à l'objet. Donc ça, on peut dire que c'est une image qui est droite et rétrécie. Ça, c'est une image qui est agrandie et renversée, ou renversée et agrandie. Après, réel ou virtuel, ça, on ne peut pas le dire.
en regardant juste ces images-là. Il faut tracer le graphique. On a vu que justement, un objet pouvait être agrandi ou rétréci. Donc, comment est-ce qu'on calcule de combien c'est agrandi? Par exemple, si moi je fais 1,50 m et que quelqu'un fait 3 mètres, on va faire l'inverse. Imaginez que moi je mesure 2 mètres et que j'ai un enfant qui mesure 1 mètre. On dit que je suis 2 fois plus grand que lui. Donc, pourquoi 2 fois? Parce que 2 divisé par 1, ça fait 2. Ou alors, si moi je mesure 2 mètres et qu'il y a un arbre qui mesure 10 mètres, on dit que cet arbre est 5 fois plus grand que moi. Pourquoi? Parce que 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est diviser un nombre par un autre, pour savoir de combien c'est agrandi ou rétréci. Donc le grandissement, par définition, s'écrit, donc ça c'est une lettre grecque qui s'appelle gamma, donc c'est la taille A'B' divisée par AB. Attention, c'est des valeurs algébriques. Ça veut dire que si c'est vers le haut, c'est compté positivement. Si c'est vers le bas, c'est compté négativement. Donc par exemple, ici, on va dire que j'ai 3 carreaux, donc on va dire 3 cm. Ici, j'ai 5 carreaux, donc on va dire moins 5 cm. Donc A'B' sur AB, ça va être moins 5 divisé par 3. Moins 5 divisé par 3, on va voir ce que ça veut dire ensuite. Ça, vous pouvez le laisser de côté. En fait, j'ai utilisé Thalès ici. Même pas Thalès, j'ai utilisé les tangentes pour montrer que A'B' sur AB était aussi égal à OA' sur OA. Mais vous pouvez laisser ça de côté, vous verrez ça l'année prochaine en première. Donc, un exemple, premier exemple. Vous avez un objet qui est situé avant le point F. Le point F est là, l'objet est situé avant, donc plus loin par rapport à la lentille. Donc ça, c'est pour les objets qui sont lointains. Je vais utiliser mes 3 règles. Je n'ai pas mis les flèches ici, normalement je devrais mettre une flèche ici et une flèche ici pour tous les dessins, mais c'était un peu compliqué à faire. Donc je l'ai fait au début et je ne l'ai plus fait à la fin. Première règle, après dernière fois que je répète ces règles-là ensuite, je les tracerai sans les dire. Donc un rayon qui est parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le point F', foyer principal d'image. Deuxième règle, un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Troisième règle, un rayon qui passe par le foyer principal objet ressort de la lentille, ça veut dire qu'il faut qu'il passe par la lentille, en étant parallèle à l'axe optique. Et là, vous avez une intersection entre ces 3 images, ces trois rayons. Donc cette intersection, c'est le point B', vu que ce sont des rayons qui partent de B. Donc ils vont former l'image de B, qu'on appelle B'. Pour avoir A, tout à l'heure je l'ai fait pour la tour Eiffel avec un point ici et un point ici. Quand vous avez un point qui est situé sur l'axe optique, son image sera sur l'axe optique aussi. Donc ça veut dire que le point A' sera ici. Quand vous faites le projeteur orthogonal et vous trouvez A'. Donc ici vous remarquez que l'image est renversée et agrandie. Et c'est une image qui est réelle. Pourquoi réelle? Parce qu'elle provient de vrais rayons de lumière. Ça, ce sont des vrais rayons de lumière. Donc ça, c'est un vrai rayon. Il a été dévié. C'est un vrai rayon qui n'a pas été dévié. Et c'est un vrai rayon qui a été dévié. Donc ces 3 rayons sont des vrais rayons de lumière. Donc je vais avoir vraiment de la lumière ici. Donc je vais avoir vraiment une image ici. Une vraie image, ou image réelle. Donc ce sera une image qui sera réelle, renversée et agrandie. Donc ici, vous avez imaginé que 1 cm, ce soit un carreau. Donc vous avez AB qui est égal à 3 cm. A'B', moins 5 cm. OA est égal à moins 8 cm, parce que c'est vers la gauche. OA' est égal à 13,3 cm. Donc comme c'est 13,3 cm, comme c'est positif, l'image est réelle. Parce que je vous avez dit que si vous avez un objet de ce côté-là, de la lentille, de l'autre côté, si l'image se formait, ça veut dire que l'image était réelle. Donc si vous avez OA' qui est positif, l'image est réelle. Ensuite, A'B' sur AB, c'est égal à moins 5 sur 3.
donc moins 5 divisé par 3, c'est égal à moins 1,7. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Donc, comme le grandissement est négatif, ça veut dire qu'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. C'est soit moins sur plus, soit plus sur moins. Donc quand c'est négatif, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même sens. Donc ça veut dire que l'image est renversée. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? Comme 1,7 c'est plus grand que 1, donc je fais pas attention au moins ici. Donc je vais prendre la valeur absolue du grandissement. Donc je vais prendre la valeur absolue du grandissement, c'est 1,7. Je vous rappelle, la valeur absolue de 2, c'est 2. La valeur absolue de moins 2, c'est 2 aussi. Donc on ne prend pas en compte les valeurs négatives. Donc dans ce cas-là, comme c'est plus grand que 1, la valeur absolue, 1,7, l'image est agrandie. Si c'était plus petit que 1, ce serait rétréci. Donc je peux retrouver tout ça par le calcul aussi. Deuxième exemple. Vous avez les 3 rayons. Je vous laisse essayer de les faire chez vous. Vous pouvez reproduire ça chez vous. Hein. Entraînez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? A'B' est ici. Donc, tout à l'heure, on avait A'B' qui était avant F. Là, on a toujours, l'objet qui était avant F. Là, on a toujours l'objet qui est situé avant F, mais un peu plus loin. Quand c'est plus loin, on a un objet qui est plus petit. Tout à l'heure, c'était une image qui était plus grande. Maintenant, l'image est plus petite. Il y a juste ça qui change. Par contre, le reste, c'est toujours une image qui est renversée et qui est réelle. Donc, on a toujours AB égale à 3. Cette fois-ci, A'B' est égal à 2,5. Moins 2,5, pardon. OA est égal à moins 11 et OA' égale à 9,2 cm. Donc, comme c'est positif, l'image est réelle. A'B' sur AB, donc le grandissement, c'est égal à moins 0,83. Comme c'est négatif, l'image est renversée. Et comme 0,83 est plus petit que 1, l'image est rétrécie. Donc on peut dire qu'elle est réelle, renversée et rétrécie. On peut le voir par les calculs et on peut le voir par le tracé, par le graphique. Donc retenez que quand l'objet est situé avant F, on a toujours une image qui est réelle et une image qui est renversée. Après, l'image elle peut être soit rétrécie, soit agrandie, peu importe, ça dépend. Ça dépend de là où vous mettez votre objet par rapport à la lentille. En tout cas, vous avez toujours une image réelle et renversée. Donc, troisième exemple, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on est plus loin encore. Donc, non, on n'est pas plus loin, on est toujours à 11 cm, donc moins 11 ici. Par contre, on a une lentille qui est différente. Cette fois-ci, OF' est de 3 cm, alors que tout à l'heure, c'était 5, je crois. Je vais revenir en arrière. Ouais, c'était 5. Donc la distance focale était de 5 cm ici, OF', alors que là, dans le nouveau schéma, la distance focale est de 3 cm. Donc c'est comme si que j'avais celle de 5, mais que je mettais l'objet qui était plus loin encore. Donc on voit que l'image est de plus en plus rétrécie. Par contre, c'est toujours une image qui est réelle et renversée. Réelle parce qu'elle provient de vrais rayons de lumière, renversée parce qu'elle est en sens inverse par rapport à l'objet. Donc OA' égale 4,1, donc on voit que c'est une image réelle parce que c'est positif. A'B' sur AB, donc le grandissement, c'est égal à moins 0,37. Comme c'est négatif, c'est une image renversée. Et comme c'est plus petit que 1, la valeur absolue de moins 0,37, donc 0,37, c'est une image qui est rétrécie. Maintenant, on va prendre un objet qui est situé entre F et O, donc avant F. Donc depuis tout à l'heure, on a les trois autres exemples, on était situés ici. Maintenant, on va se situer ici. Donc là, on aura une grosse différence. On va toujours faire les 3 rayons. Premier rayon, comme on ne peut pas faire un rayon de B qui passe par F et qui traverse la lentille ensuite, parce que B il est ici et F est ici. Donc ça veut dire qu'on irait en arrière. Donc ça, ce rayon-là, qui va dans ce sens-là, ne traversera jamais la lentille. Donc on fait l'inverse. On fait comme si que le rayon provenait de F, qu'il passait par B et qu'il atteignait la lentille. En fait, le rayon provient de B.
provient de cet objet-là. Donc en fait, c'est juste un prolongement ici qu'on fait. Donc quand on fait un prolongement, ça veut dire que ce n'est pas un vrai rayon de lumière, c'est juste le prolongement. Ça n'existe pas. Donc vous avez un rayon qui passe par F, entre guillemets, donc il va ressortir parallèle à l'axe optique. Deuxième règle, quand c'est parallèle à l'axe optique, ça ressort de la lentille en passant par F'. Et troisième règle, lorsque ça passe par le centre optique, ça n'est pas dévié. Donc là, vous voyez que les trois rayons ne vont pas se croiser. Donc, je n'ai pas de point B'. Donc, je n'ai pas d'image réelle. Par contre, je vais avoir une image virtuelle. Pourquoi? Parce que les prolongements de ces trois rayons vont se croiser. On va le faire tout de suite. Le prolongement du premier rayon, il est ici. Le prolongement du deuxième est ici. Et le prolongement du troisième est ici. Donc, j'ai prolongé celui-ci, j'ai prolongé celui-ci, et j'ai prolongé celui-ci. Donc, on a bien les trois rayons qui se croisent en un seul point. Et ce point, ça va être le point B'. Donc A', on fait le projeteur orthogonal pour trouver A'. Donc on a une image qui est, cette fois-ci, virtuelle. Pourquoi virtuelle? Parce que les rayons qui se croisent et qui produisent B' ne sont pas des vrais rayons, cette fois-ci. Ça, ce sont des vrais rayons. En fait, le rayon, il ne fait pas tac, tac. En fait, il fait tac, et il va ici. Ça, c'est juste une construction graphique qui fait que nous, on a tracé ça ici, alors qu'en réalité, ce rayon n'existe pas. Donc, ici, on va avoir une image qui est virtuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets un mur ici, ou une feuille de papier ici, je ne vais pas voir l'objet. Je ne vais pas voir l'image, pardon, A', B'. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, je ne pourrais pas voir cette image sur l'écran. Par contre, si je mets mon œil ici, imaginez que j'ai un œil ici. Imaginez que ça ce soit une loupe et que ça ce soit un caractère sur un livre. Donc je veux agrandir le caractère. Je mets mon œil ici. Mon œil, est-ce qu'il sait que ce rayon a été dévié par la lentille? Il ne le sait pas, donc par la loupe. Donc pour lui, le rayon qui arrive comme ça, sur mon œil, il vient de tout droit. Pareil pour ce rayon, il vient de tout droit là-bas. Et pour ce rayon, il vient de là-bas. Donc pour mon œil, tout se passe comme si ce point B se trouve en réalité ici. Donc tout se passe comme si cet objet-là, en réalité, c'était ça. Donc une lettre qui est petite à la base, avec une loupe, elle sera agrandie et un peu plus loin. Votre œil est ici, le livre est ici et la loupe est ici. Donc vous allez agrandir les choses. Donc ça, c'est une loupe. Donc pour qu'une loupe fonctionne, il faut que vous la mettiez proche du livre. Donc il faut que vous soyez situé, que le livre soit situé entre O et F. Donc si vous avez une distance focale pour une loupe de 20 cm par exemple, donc il faut situer la loupe à une distance plus petite que 20 cm. Sinon, ça ne marchera pas. Donc ça, comme OA' cette fois-ci est négatif, donc on a une image virtuelle cette fois-ci. Cette fois-ci, quand on fait le grandissement, 4,8 sur 3, donc A'B' sur AB, on a 1,6. 1,6 c'est positif, donc c'est une image droite. Et on voit bien ici que c'est une image droite. Donc ça veut dire que vous prenez une loupe, vous n'allez pas voir les caractères à l'envers. Vous allez voir les caractères dans le même sens que le vrai caractère. Donc c'est une image droite. C'est ce qu'on voit ici. A est en bas, A' est en bas. B est en haut, B' est en haut. Et 1,6 est plus grand que 1, donc l'image sera agrandie. Deux autres exemples, ou peut-être trois. Donc là, c'est la même chose. Un objet situé entre F et O. Donc première règle, deuxième règle et troisième règle. Donc je trace les prolongements vu que les rayons ne se croisent pas. Et finalement, ils se croisent au point B'. Donc, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que en réalité, ce point B', il va envoyer des rayons de lumière dans tous les sens. Mais moi, je ne connais que le devenir de ces trois rayons-là, parce que je connais que trois règles. Par contre, s'il envoie
il va forcément envoyer un rayon comme ça. Donc comment est-ce que je sais s'il va aller comme ça, comme ça? Ben, je le sais parce que comme tous les rayons vont se croiser ici, ben, si en fait on a un rayon qui est ici, en fait je vais tracer, imaginez que ici j'appelle ça le point D, je vais tracer la droite B, B', B', pardon, et je vais continuer comme ça. Par contre, je mettrai des pointillés au début, entre B' et D, mais ensuite ce sera un vrai rayon. Donc là, c'est comme tout à l'heure, on a une image virtuelle. Pourquoi? Parce qu'elle est du côté de l'objet. Et si on fait le calcul, c'est parce que OA' est négatif. C'est pareil. Donc pour le grandissement, il est positif, donc l'image est droite. On le voit aussi à l'œil nu lorsqu'on fait le tracé. Et troisièmement, l'image est agrandie parce que 1,4 c'est plus grand que 1. On voit bien ici sur le graphique qu'elle est agrandie, elle est plus grande que AB. Sixième exemple, cette fois-ci l'objet qui est situé sur F. Donc au début on a vu 3 exemples d'objets qui étaient situés avant F. Ensuite on a vu 2 exemples d'objets qui étaient situés entre O et F. Donc pour tout ce qui était situé avant F, on avait une image qui était réelle et renversée. Pour tout ce qui était situé entre O et F, on avait une image virtuelle et agrandie et droite. Et maintenant, pour tout ce qui va être situé sur le point F, on verra ce que ça va donner. Donc je vais tracer mes 3 rayons. Premier rayon, deuxième rayon, et troisième rayon, comment je fais? Pas possible. Regardez ici. Le troisième rayon, ce serait un rayon qui passerait par F. Donc s'il passe par F, j'aurais fait un rayon comme ça. Est-ce qu'il va traverser la lentille? Jamais. C'est parallèle à la lentille. Donc je ne peux pas tracer de troisième rayon. Je ne vais tracer que 2 rayons dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? Les 2 rayons sont parallèles. Donc ici, je ne vais pas avoir d'image réelle. Et si je fais les prolongements, je ne vais pas avoir d'image virtuelle non plus. Par contre, si je mets un œil ici, je vous avais dit tout à l'heure que dans les yeux, qu'est-ce qu'on avait? On avait une lentille convergente, qui est le cristallin. Donc ces rayons-là vont converger ensuite sur la rétine. Donc je vais quand même voir l'image grâce à mon œil. Mais sans yeux, on ne pourrait pas voir l'image ici. On ne pourrait pas mettre ça sur un mur, par exemple. Donc ici, comme OA', pourquoi est-ce que j'ai mis moins 4,8? Ah, je me suis trompé ici. Donc on ne va pas prendre en compte ça. Ça, c'était tout à l'heure. Donc, ne retenez que ce que je vous ai dit. En réalité, OA' ici, donc OA, c'est pas moins 3 cm, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 8 cm. AB, c'est 3, on est d'accord. A'B', on ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'image qui est formée. Et OA', on peut dire que c'est une image virtuelle, mais elle est située à l'infini. Donc B' est située à l'infini de ce côté-là. Donc ça, ne prenez pas ça en compte parce que je me suis trompé, j'ai fait du copier-coller par rapport à l'exemple numéro 5. Donc pour cet exemple-là, comme on ne peut pas tracer OA' et A'B', donc on ne peut pas faire les calculs. Donc, dernier exemple, cette fois-ci, un petit peu plus compliqué. Ça, c'est un exemple qu'on verra en terminale. Mais en fait, c'est comme si on prenait 2 lentilles, donc 2 exercices différents. Un avec la première lentille et un objet, et un avec la deuxième lentille. Imaginez un objet qui soit situé à l'infini. Donc si c'est un objet qui est situé à l'infini, ça veut dire que les rayons de lumière qui vont arriver sur la lentille vont être parallèles. Pourquoi? Parce que c'est tellement loin que les objets qui proviennent d'un seul point, on aura l'impression qu'ils seront parallèles, parce que l'angle sera
tout petit entre les deux. Donc on va tracer ces deux rayons-là. Le troisième, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le troisième, c'était quand un rayon était parallèle à l'axe optique. Là, on n'aura jamais de rayon parallèle pour un objet qui est situé à l'infini. Parce que pour un objet situé à l'infini, tous les rayons sont parallèles entre eux. Donc on peut tracer que deux rayons. Ils vont se croiser en ce point-là. Et on remarque quoi? On remarque que ce point-là, c'est le point F', c'est pas le point F'1, mais c'est situé sur le plan focal. Le plan focal, c'est le plan sur lequel passe le point F'1. Dans une lunette afocale, on a F'1 et F'2 qui sont situés au même point. F'1 et F2, pardon. Donc ça veut dire que le foyer principal image de cette lentille-là, L1, donc ça c'est l'objectif, est situé au même endroit que le foyer principal objet de cette lentille-là. L2 qui est l'oculaire. Non, oui c'est ça. Donc F2, F'1 égale à F2. Donc ça veut dire que pour cette lentille-là, les rayons vont provenir de cet objet-là. Donc ça, c'est une image pour la lentille L1, mais c'est un objet pour la lentille L2. Donc on va retracer des rayons qui vont passer par la lentille L2. Donc trois règles. Première règle, un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Deuxième règle, un rayon qui est parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer principal image. Et troisième règle, un rayon qui passe par le foyer principal objet, là il ne va pas passer par la lentille. Donc on ne pourra pas le rendre parallèle à l'axe optique. Donc là on n'a que deux rayons ici aussi. Donc c'est quoi une lunette afocale? C'est une lunette afocale ou un système afocal. C'est un système pour lequel vous avez des rayons qui arrivent dessus, qui sont parallèles entre eux. Et si vous avez des rayons parallèles entre eux qui arrivent sur la lunette afocale, ils vont ressortir parallèles entre eux aussi, de la lunette afocale. Et dans ce cas-là, en fait, comme je mets mon œil ici, au niveau de l'oculaire, mon œil il pourra voir. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir une image ici, sur un mur. Par contre, mon œil, c'est une lentille convergente. Donc il y a un cristallin à l'intérieur, donc ce qui fait que je pourrais faire converger ces rayons-là, donc avoir une image sur ma rétine. Donc c'est comme ça que fonctionne une lunette afocale. Et là, on a terminé le chapitre sur les lentilles et images. Je vous conseille d'essayer de refaire les constructions graphiques. Peut-être pas pour le 7e, parce que ça, c'est plutôt niveau terminal. Je vous l'ai donné parce que vous avez le niveau normalement maintenant en faisant les 6 premiers pour comprendre le 7e. Et si vous avez à refaire chez vous les constructions des 6 premiers, ça peut être très bien pour la classe de première. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.